L'objectif de cet exercice, étant donné une fonction continue sur R+, est de montrer que si l'intégrale entre 0 et 1 de f de t plus n dt admet comme limite le nombre réel L lorsque L tend vers l'infini, eh bien l'objectif c'est de démontrer que l'intégrale entre 0 et 1 de f de nt dt tend vers L lorsque n tend vers l'infini. Alors pour pouvoir calculer la limite de cette intégrale, on va déjà étudier l'hypothèse d'un peu plus près, voir exactement ce qu'elle raconte. Donc pour ça, je vais considérer l'intégrale entre 0 et 1 de f de t plus n dt, que je vais réécrire en effectuant un changement de variable. Ici, la variable t variant entre 0 et 1, le terme dans f va varier en fait entre n et n plus 1. Un changement de variable affine va permettre de clarifier cette situation. On pose donc que u va être égal à t plus n, fonction de la variable t de classe C1, du étant égal à dt. Le changement de variable est parfaitement licite et va donc nous donner l'intégrale entre n et n plus 1 de f de u du. On voit ici un peu mieux qu'effectivement la variable u va donner le comportement de f, enfin va utiliser le comportement de f entre n et n plus 1. Maintenant, intéressons-nous à l'intégrale entre 0 et 1 de f de nt dt. Là, on voit qu'elle fait appel à un comportement plus global de f, puisque la variable t variant entre 0 et 1, nt va varier entre 0 et n. Il s'agit de faire le lien entre une intégrale qui utilise le comportement de f entre 0 et n, et une intégrale de f qui fait simplement le lien entre n et n plus 1. Ce terme-là, je vais choisir de l'appeler un. Alors là encore, on va faire un changement de variable de manière à étirer l'intervalle d'intégration. On va passer de l'intervalle 0,1 à l'intervalle 0n. On va toujours utiliser pour cela un changement de variable affine. Le changement de variable u est égal à nt. La fonction qui a t associée nt est de classe C1, ce qui donne naissance à du va être égal à ndt. On fait le changement de variable. On se souvient bien que on commence par changer l'intégrande, qui devient f de u. L'élément différentiel nous donne du sur n. Et enfin les bornes, lorsque t varie entre 0 et 1, nt va varier entre n fois 0, 0 et n. On obtient donc 1 sur n multiplié par l'intégrale entre 0 et n de f de u du. Il est donc maintenant parfaitement clair que on a besoin du comportement de f sur tout l'intervalle 0n. Étant donné que un, lui, ne fait appel qu'au comportement de f entre n et n plus 1, il paraît donc maintenant légitime d'utiliser la relation de Schall qui va nous permettre de nous ramener sur des intervalles de longueur 1. En l'occurrence, nous allons écrire cette intégrale comme la somme pour k variant entre 0 et n-1 de l'intégrale entre k et k plus 1 de f de u du. On retrouve directement ici l'expression de notre suite uk sur lequel on a des hypothèses, puisqu'on sait que la suite uk tend vers L lorsque n tend vers l'infini. On observe donc que l'intégrale entre 0 et 1 de f de nt dt est simplement la moyenne des n premiers termes de la suite uk. Comme nous savons que uk tend vers L lorsque n tend vers l'infini, autrement dit la suite un converge vers L, l'application du théorème de Césaro permet de conclure que l'intégrale entre 0 et 1 de f de t nt dt tend lorsque n tend vers plus l'infini vers L. L'intérêt de cet exercice est de bien voir l'intérêt des changements de variables affines, notamment ce changement de variable qui permet d'étirer l'intervalle d'intégration et de faire sortir des facteurs qui tendent vers 0, et l'application du théorème de Césaro qu'on avait vu en début d'année lors de l'étude des suites numériques, qui est un théorème asymptotique qui rend des services précieux dans certains exercices.